Bonjour l'armée XRP, XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpha 96. Bon, ce que je veux jaser avec vous autres aujourd'hui, on va faire une vidéo aujourd'hui, ce qu'on va jaser de revenir à la source, on pourrait dire. OK? Présentement, il y a tellement de distractions. Je sais qu'on parle beaucoup, les gens parlent de la Troisième Guerre mondiale. Tu sais, je vous explique depuis longtemps que la Troisième Guerre mondiale n'arrivera pas. C'est pas ce que vous croyez. La guerre que vous allez vivre ou que vous vivez déjà présentement, c'est une guerre spirituelle, OK? Il y en a qui vont la prendre comme une guerre de religion, on pourrait dire. Voulant dire que ce que vous voyez présentement à travers l'Europe, à travers ici en Amérique, euh, les musulmans contre les chrétiens, c'est une grosse distraction, OK? La plupart des chrétiens, la plupart des musulmans comment je vous dirais, n'embarquent pas dans le 10% dans le fond qui est radicaux, OK? Ce sont des personnes qui poussent un agenda, qui travaillent exactement pour les personnes qui sont en charge, là, OK? Les mêmes, on sait tous qu'on a le 0,1% de la planète, des gens sur Terre qui contrôlent le reste de la planète, OK? On est au courant de tout ça. Et la plupart des gens, même ceux qui me prennent pour un hurluberlu ou que je vis que je vis là, sur un nuage ou que ce qui s'en vient est impossible et tout ça, vous voulez ce que je dis qui va arriver, OK? Le pire, c'est que c'est ça que vous voulez. Je sais qu'il y en a là-dedans qui vont vous dire, oui, mais ce qui s'en vient, la guerre spirituelle, c'est écrit dans la Bible. C'est la fin des temps, c'est ça. Non, c'est pas la fin des temps. Non, ça ne sera pas des cataclysmes que vous allez avoir tous les volcans du monde. Ça se peut qu'il y ait des éruptions et ça ne sera pas la fin des temps. On va vivre dans un meilleur monde. C'est la fin d'une ère qu'on est en train de se débarrasser. On est en train de se débarrasser de gens qui nous contrôlent de A à Z depuis très, très, très longtemps. Et je sais qu'il y a du monde qui vont me dire, oui, mais c'est écrit dans la Bible. Vous pouvez interpréter la Bible de la façon que vous voulez. OK? Ça a toujours été comme ça. Et c'est ce que les gens font depuis que ça a été écrit par l'homme en passant. Et oui, c'est des récits de Paul, Jean et tous les apôtres Jésus, tout ce que Jésus a pu faire ou dire. OK? Ça, je comprends tout ça. La Bible a été écrite 250 ans après la venue de Jésus. Personnellement, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est Dieu en lui-même en tant que tel. Ce que les musulmans, de leur côté, croient qu'il est venu de la Vierge Marie et tout ça. La Vierge Marie pourrait être très sacrée et tout ça. Et c'est correct comme ça. La seule chose, c'est qu'ils ne croient pas que... Ils croient même que Dieu a envoyé à Marie un fils. Mais ne croient pas que que Jésus est Dieu. OK? Et c'est là c'est une des, je pourrais dire, grosses différences qu'on peut avoir. Parce que pour les vrais chrétiens qui vivent leur vie dans le christianisme et les vrais musulmans, pas les radicaux, là, je parle pas des radicaux d'un côté ou de l'autre, là, parce qu'il y a eu autant de meurtres, qu'on pourrait dire, avec les chrétiens et les musulmans de leur côté. Pour une religion, pour des guerres de religion qu'on a eues à travers le temps. Et là, ce que vous vivez présentement, ça a déjà vécu il y a 100 ans. Et oui, on ne vous dira pas ça dans l'histoire de qu'est-ce qui se passe présentement, ou l'histoire qu'on vous compte dans vos livres, à l'école et tout ça. Mais oui, avant 1924, les musulmans étaient en train de prendre contrôle de l'Europe. Non, on ne vous dit pas ça, je le sais. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que les pays Occident, la France et tout ça, ont pris leurs armées et ont repoussé les musulmans. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver cette fois-ci? 100 ans plus tard. Et on dit que l'histoire se répète aux 100 ans. C'est exactement ce que vous allez voir dans les prochaines années. OK? Et c'est pas une question que les musulmans ne peuvent pas vivre avec l'Occident. Parce que j'ai un paquet d'amis musulmans. Vous connaissez des musulmans qui sont venus ici s'assimiler à notre monde occidental, à notre culture. Et ils ne veulent pas changer notre culture. Ils sont venus ici du Liban, de l'Iran, de n'importe quel pays arabe pour une meilleure vie ici.
Maintenant, vous avez les radicaux, eux autres, qui travaillent pour votre gouvernement, pour déstabiliser toute cette culture-là. Et c'est eux que vous voyez dans les rues. Avez-vous, excusez ce que je vais dire, mais à vous faire chier avec les prières et tout ça. Parce que ce n'est pas des vrais musulmans. Tous les musulmans à qui que moi je parle, les vrais musulmans ne feront jamais ça, prier dans la rue. C'est sale. Les musulmans se lavent les bras, les oreilles, le visage et tout, les jambes. Comprenez? Avant d'embarquer sur leur tapis, on ne fait pas ça en plein milieu de la rue. Ils ne font pas ça dans leur pays arabe. Comprenez? Fait que c'est tout arrangé pour nous mettre un contre l'autre, encore une fois. Faire une distraction à ce qui se passe vraiment dans le monde. Et oui, ils essayent de vous passer. Regardez en Europe, ils essayent de vous passer le digital, l'identité numérique et tout ça. Là. On le sait que c'était ça leur plan. Et oui, je sais qu'ici au Canada, plein de monde dit que, ben oui, Trump est exactement dans le même bateau. Vous faites croire ça comme vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est le résultat que vous allez voir à la fin. Vous allez comprendre c'était quoi le vrai plan en arrière de tout ce qui se passe. Parce que si ça serait ça le but, Trump embarquerait les pieds joints, et puis tout le monde, ce que vous voyez présentement, ça serait le Great Reset, comme on appelle, le Klaus Schwab et tout ça. Mais tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit présentement qui est en train de se passer, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent présentement. Tout est en train de changer. Des arrestations, que ce soit Brennan, que ça vous allez voir Clinton, les Obama, toutes ces personnes-là vont être pointées du doigt et inculpées sous peu. Et qu'est-ce que vous allez dire rendu là, là? Ah, et non, mais ça fait partie du plan des mondialistes. Non, ce sont des mondialistes. Ils sont en train de se faire tout ramasser, toute la gang. Et c'est pour ça que la panique est prise du côté des mondialistes. Ils ne savent plus quoi faire. Et oui, on va utiliser le même système qu'ils auraient utilisé contre nous autres. Je vous l'explique depuis le début. Pourquoi moi je le comprends, puis que je vous le fais comprendre à vous, puis la plupart des gens qui voient l'identité numérique arriver ne pensent que c'est juste ça qui va arriver. Ils voulaient vous retirer le cash, on garde le cash. Si on irait dans leur sens, on enlèverait le cash encore. Je vous ai les répété, je vous le dis encore une fois. Si ça ne serait pas de Trump qui est rentré en 2017, vous ne vivez pas la vie que vous vivez présentement. La vie que vous vivez présentement est chaotique. Des milliards de personnes probablement seraient mortes sur Terre présentement. Parce qu'on serait vraiment eu dans la Troisième Guerre mondiale. On aurait eu des bombes nucléaires qui auraient tombé partout. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce qui était supposé d'arriver. Et les 7 ans de tribulation terminent là, présentement. Les 7 ans de jubilé s'en viennent. Les 7 ans de jubilé de Dieu. Et c'est quoi ces 7 ans-là? C'est le plus grand transfert de richesse de l'humanité. C'est ce que j'explique depuis le début. Et plus vite vous allez comprendre qu'on s'en va là-dedans, puis plus vite vous allez vivre dans cette réalité-là, plus vite vous allez voir que le poids est beaucoup moins pesant sur le cœur, sur les épaules et tout ça. Parce que ce qui s'en vient est inévitable. Et je vous le répète tout le temps. Et vous le savez, moi, je suis un éternel optimiste. Si vous voulez être pessimiste, puis voir toujours le verre à moitié vide, puis que tout va mal dans la vie, puis que ce qui va se passer, ça va arriver, parce que ça existe depuis des centaines d'années. Ils ont toujours contrôlé tout. Continuez à passer dans ce monde-là. Restez dans le négatif. J'en ai rien à cirer. C'est pas ma réalité à moi. Et toutes les personnes que j'ai autour de moi, et tous mes followers, c'est pour ça que je fais les vidéos que je fais. Pour vous garder dans cette réalité positive-là, de ce qui s'en vient, c'est un monde meilleur pour nous, pour nos enfants et nos futurs petits-enfants et générations à venir. Pourquoi? Parce que c'est les patriotes qui sont en contrôle. Et tout ce qu'on vous montre tranquillement, tout ce qu'on vous montre de plus en plus, ça n'a pas le choix d'être tranquillement sorti, tranquillement. Parce que si ça serait trop rapide, il y a un paquet de monde qui ne passera pas à travers. Et il y a un paquet de monde qui ne passeront pas à travers. Il y en a beaucoup qui ne passeront pas à travers ce qui s'en vient. Mais je vous le dis, les patriotes sont en contrôle. Puis n'oubliez pas, j'espère que quelqu'un vous a dit que vous aimez aujourd'hui. Parce que moi, je vous aime. Passez une belle fin de journée. Bye bye.